Pourquoi entreprendre? Pourquoi vous voulez entreprendre? Khalil va avoir de l'argent. Qui d'autre? Qui entreprend pour autre chose? Ou tout le monde est pour l'argent? Partons sur la base de l'argent. Je ne vais pas vous démontrer. Il y a une statistique que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas la peine que je vous montre cette statistique-là parce qu'elle est mondiale. D'accord? Mais ici même, il y a des exemples très simples qui montrent que ça veut dire que c'est ceux qui ont l'argent qui gouvernent ceux qui n'ont pas l'argent. C'est tout simple. C'est ceux qui ont l'argent qui gouvernent ceux qui n'ont pas l'argent. La preuve, on nous envoie à l'école, on va bosser, peut-être 15, 18 ans de boss, tu ressors après et tu ne peux pas avoir un boulot même pour... Ça veut dire ton investissement n'est pas remboursé. Ok? Et le gouvernement, de plus en plus, ils allaient de recruter. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, on va payer avec quoi? Mais le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas annuler les concours parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Donc, vous allez déposer beaucoup de dossiers et on a choisi une seule personne et dit, bon, les autres là, il faut laisser l'année prochaine. Et au fur et à mesure, l'âge augmente et le temps passe. Il faut aussi savoir aussi que plus l'âge augmente, l'énergie baisse. Donc, ce que vous pouvez faire peut-être à 18 ans, là, vous pouvez le faire à 40 ans. Ça ne sera plus possible. Donc, c'est maintenant qu'il faut maximiser. Okay. Déjà, pour avoir du travail, ce n'est pas facile. On ne peut pas compter le nombre de chômage qu'on a au Burkina Faso. Dernièrement, j'étais en train de voir les statistiques et j'ai même mis ça dans la publication. Ça veut dire, on est passé, le chômage, ça veut dire ça a monté carrément de 40% comme ça. Parce qu'on était à 30, actuellement on est à 70 comme ça, presque 75. Bon, parce que cette statistique, ça va être en 2020, alors que là on est en 2022. Et cette année encore, vous allez voir que les concours là, on va encore diviser le nombre de personnes qu'on prend. Mais on dit tout le monde peut composer. Ouais, tout le monde peut composer. Et vous allez voir, ça va encore les faciliter la tâche parce que c'est devenu numérisé. Donc ils ne payent plus grand chose. Tu pars sur la plateforme, tu payes ton argent, ils récupèrent l'argent. Tu n'es pas bon, on te dit il faut revenir l'année prochaine. Et ceux qui sont bons, on les place directement. Et c'est aussi simple que ça. Donc du coup ici, on n'a même pas le choix que d'entreprendre. On n'a même pas le choix que d'entreprendre. Et sans même l'argent, on ne compte pas les personnes qui travaillent mais qui n'aiment pas ce travail-là. Ils se lèvent le matin, bon, de toute manière, il a besoin de manger, donc il faut qu'il parte au travail. Il va arriver au travail, bon, quand le patron est là, il travaille. Quand le patron n'est pas là, bon, il est en train de faire autre chose, il est en train de causer. Et au fini, c'est quoi? Il fait reculer l'entreprise. Et à la fin, on va le virer. Pas qu'il n'est pas compétent. Il peut être très compétent même. Mais c'est une activité qu'il n'aime pas faire. C'est une activité dans laquelle il ne veut pas être, on va dire, il ne se voit pas dans cette activité la période de 10 ans. Donc du coup, il ne voit pas l'idée de maximiser actuellement pour être grand là-dedans. C'est ça aussi qu'il faut savoir. L'entrepreneur, c'est celui qui fait ce qu'il aime. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, au bout de quelques épreuves, tu vas t'arrêter. Au bout de quelques épreuves, tu vas t'arrêter. C'est pas pour vous dire que c'est violent, mais c'est très violent. Juste un exemple simple. Un coiffeur qui est là, il a sa clientèle, d'accord? Ça marche bien, moi je suis un entrepreneur. Je vois que par exemple, dans cette zone-là, il n'y a qu'un seul coiffeur. Et il est souvent bourré. Moi, je décide d'ouvrir ma petite maison de coiffure ici pour les hommes et tout. Je communique, je fais, on va dire, un bon branding. Il y a les images qui sont là, tout. Je communique vraiment beaucoup. Et les clients apprécient, il y a les recommandations qui sont là. Lui, est-ce qu'il aura encore du marché? Est-ce qu'il peut m'aimer? Il va m'en vouloir. Ok. Donc, même s'il peut me rouler dessus, là, il va me rouler dessus. Et son business va marcher. Donc, il faut savoir que c'est un environnement violent. D'accord? D'où l'importance d'aimer ce que vous faites. Sinon, les gens vont toujours vous dire ce que tu fais là-bas, ça sert à rien. Tu présentes même ton projet, on te dit, mon frère, on n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine. D'accord? Les descentes du terre, on est au Burkina. Ok? Là, c'était juste pourquoi entreprendre. J'ai juste donné 2 raisons. Mais chacun aussi a ses raisons profondes. Ok? Mais déjà, il y a l'argent et il y a aussi la passion. La passion. Il y a ces deux-là
qui peut beaucoup vous aider. Vous avez besoin de ça. D'abord pour vous, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre pays. On en a besoin. Il faut qu'on arrête de dire qu'on est pauvre. On en a besoin. Et là, c'est surtout pour le développement. Parce que tu as beau avoir l'argent, si tu n'as pas la passion d'aller au bout de tes rêves, tu ne vas pas te développer. À un niveau, tu dis, ah, j'en ai assez, j'arrête.